C'est difficile pour moi puisque je ne suis pas financé par la France, ni par une structure française. Donc évaluer les impacts, ça va être difficile pour moi de le dire puisque je ne suis pas dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, quand un programme s'arrête, même si ce n'est pas des communiqués comme ça, quand un programme s'arrête, dans le monde des ONG, on le sait, et le personnel va directement au chômage. Donc les premières difficultés, c'est au niveau des familles, qui va vraiment impacter de façon négative, en attendant que ces personnes-là puissent avoir encore un autre boulot. Et surtout que quand ces communiqués viennent à un moment donné où le pays traverse encore d'autres difficultés, il va de soi que l'impact est négatif. Et il y a des programmes aussi qui sont financés certainement par la France. Mais c'est une question d'État, quoi. Voilà, le gouvernement a pris ses décisions, la France a pris ses décisions. Ils savent pourquoi ils sont dans ces combats. Et moi, en tant que citoyen, ce que je peux dire, c'est que nous sommes toujours fiers de notre pays, toujours fiers de nos autorités, que ce soit de la transition, et même après la transition des autorités, en tant que bons citoyens, on doit pouvoir travailler pour le développement de notre pays, tout ce qui peut être bon pour la nation. Mais c'est difficile de réussir sans aussi souffrance. Il faut que les Maliens aient confiance en eux-mêmes, quoi. C'est l'aide au développement, tout ce qui vient nous aider. Comme on dit, l'aide là, ça trouve que tu es en train de faire quelque chose. Si tu ne fais rien, bon, l'aide n'a jamais été suffisante pour pouvoir se développer. Tout le monde le sait, ça c'est démontré. Moi, je ne suis pas un économiste non plus, mais c'est que les ONG qui étaient financées par la France ou autres, je pense que le gouvernement et ces ONG pourront certainement échanger pour voir s'il y a des mesures d'accompagnement, puisque c'est des Maliens aussi. Je pense qu'avec l'interdiction de ces ONG, il y aura beaucoup de chômeurs, ajoutés encore à des milliers de chômeurs. Je pense que si les taux de chômage, je pense que cela peut engendrer beaucoup d'autres problèmes. Et quels sont ces problèmes dont cela peut engendrer? Si ces personnes n'ont plus de travail et que ces personnes ont une famille à nourrir, ces personnes sont également, je dirais, les cerveaux de la famille, je pense que ça sera des problèmes. Si ils n'ont pas de travail, ils peuvent, ces gens-là qui n'ont plus de travail peuvent aller chez les terroristes. Cela peut augmenter également le nombre de terroristes. Parce que ces terroristes aussi, en apprenant cela, ils vont en profiter de la situation pour les flatter et surtout les radicaliser. Parce qu'ils vont les flatter du fait que tu n'as plus de travail. Nous, on va te donner telle somme, tu vas faire pour nous. Cela peut amener aussi des problèmes. Les gens aussi qui ne vont pas aimer ces réseaux, ces personnes peuvent devenir aussi des voleurs. Donc là, l'insécurité aussi augmentera. Donc si l'insécurité augmente, nous ne serons plus tranquilles. Mais d'après mes analyses, si le gouvernement a eu l'audace de faire cela, peut-être que le gouvernement a une solution.